Salut la team, revenons sur la série House of the Dragon et sur une théorie concernant les enfants d'Elaena qui pourrait changer une nouvelle fois la donne dans la série. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! Une théorie majeure sur la série House of the Dragon fait d'Aemon le père des enfants de sa sœur Elaena, et non son frère Mari, le roi Aegon de Targaryen. Malgré la déclaration de l'adolescente Alicent Hightower, selon laquelle les Targaryens ont des coutumes bizarres, en entendant la rumeur selon laquelle Rhaenyra aurait couché avec son oncle Daemon, Alicent a quand même forcé ses propres enfants à avoir des relations incestueuses et à se marier, afin d'accroître la légitimité des Verts sur le trône de fer et d'éviter des fiançailles avec le fils de Rhaenyra, Jaehaerys, la fille d'Alicent et Viserys, Elaena Targaryen, a été mariée à son frère Aegon. Après le couronnement d'Aegon, Elaena devient reine pendant la guerre civile des Targaryens, ses enfants jumeaux, Jaehaerys et Jaehaera Targaryen, étant les héritiers du trône de fer. Mais une théorie plutôt ironique suggère qu'Aegon n'est pas le père des enfants d'Elaena, bien qu'elle implique qu'il l'agresse sexuellement quand il est ivre. Alors qu'Aegon a ses propres bâtards à Port-Réal, certains détails de la saison 1 suggèrent que le frère cadet d'Aegon, Aemon Un œil Targaryen, est le vrai père du fils et de la fille d'Elaena. Non seulement cela ferait des bâtards des héritiers du roi Aegon, mais cela changerait également les circonstances du moment le plus horrible de House of the Dragon, qui arrivera probablement au tout début de la saison 2. Alors vérifions de plus près si une relation entre le frère et la sœur est possible dans la série. La saison 1 de House of the Dragon a étonnamment laissé tomber des indices subtils selon lesquels la relation entre Aemon et Elaena est plus que le lien typique frère-sœur. Bien que la paire ne soit pas souvent vue en train d'interagir, Aemon défend toujours ou agit toujours avec gentillesse envers Elaena lorsqu'ils sont ensemble. Et on ne va pas se mentir, Aemon ne fait ça pour personne d'autre dans la série. Dans l'épisode 7, le jeune Aemon a même critiqué Aegon pour avoir qualifié Elaena de bizarre, et est allé jusqu'à suggérer qu'il souhaitait qu'Alicent l'ait forcé à l'épouser au lieu d'Aegon pour renforcer la famille avec un mariage entre sang Targaryen et avoir des héritiers du même sang. Donc déjà, Aemon est plus chaud que son frère pour pécho sa sœur, et oui, cette phrase elle est bizarre, mais ça ne marche que pour les Targaryens. À l'âge adulte, Aemon et Elaena continuent d'interagir d'une manière qui semble teaser une intrigue secondaire romantique. Certaines preuves proviennent de l'épisode 8, lorsque Jaehaerys demande à Elaena de danser au dîner. Alors qu'Aegon ne se souciait pas moins de la danse d'Elaena, on peut même dire qu'il s'en battait les noisettes, Aemon place sa chaise pour faire face directement à cette danse. L'air plus en colère et plus sévère que d'habitude, ce qui a peut-être fait monter la pression en lui, et au moment du ricanement de Viserys, il a craqué. Le lendemain matin, Aemon arrive soudainement dans les appartements d'Elaena et est surpris de voir leur mère Alicent lui parler. Les enfants d'Elaena venant juste d'être sortis de la pièce, et la raison pour laquelle Aemon est venu voir sa sœur reste ambigu, curieux et encore un mystère. Plus d'indices sur la possible relation d'Aemon et Elaena ont été lâchés dans l'épisode 9, alors que les Verts se dépêchaient de couronner Aegon. Quand Aemon et Criston Cole ont traversé Port-Réal, le prince a dit qu'il était le suivant sur le trône de fer, alors que le fils d'Aegon, Jaehaerys, est vraiment l'héritier. Cependant, si Aemon est en fait le père de Jaehaerys, alors sa déclaration est plus que correcte. Plus tard, Aemon se place devant Elaena lorsque Rhaenys et Meleys affrontent les Verts lors du couronnement d'Aegon. Considérant qu'Aemon et Elaena ne semblent pas avoir de relation étroite avec d'autres personnages, leur interaction pourrait être interprétée comme plus qu'une simple affection fraternelle. À partir de l'épisode 7, Aegon Targaryen a fait connaître ses sentiments à propos de son mariage avec Elaena et prouve que même une relation frère-sœur n'est pas à envisager, alors un mariage encore moins. Puis, il est évident que les deux ne partagent rien et n'ont probablement rien en commun. Aegon, lui, avait les yeux rivés sur les femmes de Port-Réal, même toutes les femmes de Port-Réal, et l'alcool est probablement son seul ami. Cependant, Elaena était plus réservée et semblait détester toute idée de coucher avec Aegon car, vu le personnage, elle semble vouloir plus de l'amour et, bon vous voyez quoi, tranquille quoi, que du ham-ham agressif. En dehors du dîner au cours duquel Elaena dit qu'Aegon l'ignore complètement à moins qu'il ne soit ivre et qu'il ne veuille faire du ham-ham, la série rappelle à peine aux téléspectateurs que les frères et sœurs sont mariés. Étant donné que les dragonniers verts Elaena et Aegon sont mariés depuis 6 ans et qu'elle est tombée enceinte apparemment qu'une seule fois, il est possible que les quelques fois où ils ont couché ensemble n'aient jamais vraiment donné d'enfant.
Alors pourquoi Aemon en tant que père des enfants de sa sœur serait une idée de ouf? La scène la plus angoissante à venir dans la série, et je vous en ai déjà parlé, est connue sous le nom de Blood and Cheese, qui voit les assassins éponymes Blood, un boucher, et Cheese, un attrapeur de rats, assassiner brutalement le fils et Laena devant une Alicent attachée sur le lit. Suite au meurtre du prince Lucerys Velaryon par Aemon Targaryen, que le final de la saison 1 révèle être finalement un accident causé par leur manque de contrôle sur leur dragon, Daemon Targaryen déclare que la mort de son beau-fils sera vengée et Daemon promet à Rhaenyra un fils pour un fils. Cela ne vous rappelle rien? Puis demande à Mysaria d'engager Blood and Cheese pour se faufiler dans le donjon rouge et tuer le fils d'Aegon et Laena. Alors qu'un fils pour un fils était compris dans le livre Fire and Blood de George R.R. Martin comme signifiant que Daemon tuerait le fils d'Aegon pour se venger, il serait beaucoup plus approprié que l'enfant soit en fait la progéniture de Aemon. Puisque c'est Aemon qui a tué Lucerys, la vengeance aurait dû être sur lui, pas sur Aegon, qui n'avait eu connaissance de l'événement qu'après qu'il ne se soit produit. En tant que tel, Blood and Cheese n'est pas techniquement un fils pour un fils, mais plutôt un neveu pour un fils. À moins bien sûr qu'Aemon ne soit le père de Jaehaerys. Et du coup, si Aemon était le père des enfants d'Elaena, ce serait une ironie brillante. Si Aemon est vraiment le père des enfants d'Elaena Targaryen, ce serait la cerise sur le gâteau pour l'ironie de la guerre civile. L'une des principales raisons de la querelle des Targaryens dans la série est que les trois fils de Rhaenyra avec Laenor Velaryon ont en fait été engendrés par Arwyn Strong, leur bâtardise leur coûtant potentiellement leur prétention au trône de fer. Alicent Hightower a continuellement dit du mal de Rhaenyra pour sa liaison avec Arwyn et a essayé d'utiliser l'illégitimité de ses fils pour ruiner sa réputation. En tant que tel, cela s'alignerait sur l'hypocrisie démontrée d'Alicent si ses propres enfants étaient soumis à un triangle amoureux qui selon moi est encore pire. Considérant qu'Aemon se moquait continuellement de Lucerys et Jacaerys pour être des bâtards forts, strong, l'ironie de ses propres enfants avec Elaena étant des bâtards serait un développement fucking brillant pour l'histoire, on va pas se mentir quand même. Aemon étant le père des enfants d'Elaena serait également beaucoup plus dépravé que Arwyn Strong engendrant les fils aînés de Rhaenyra dans la série. Le mari de Rhaenyra était peut-être son cousin, mais son amant n'était pas lié à elle. Pendant ce temps, le mari d'Elaena et son frère et son amant seraient aussi leurs frères, sans oublier que les enfants d'Aegon auraient encore moins de droits sur le trône de fer que les héritiers de Rhaenyra, car Jacaerys est au moins le vrai fils de la reine Rhaenyra. Bref, tout ça pour dire que la série pourrait mettre en place ce choix de père subtilement, ce qui rendrait la suite encore plus folle, surtout concernant Daemon contre Aemon, qui voudra cette fois se venger pour de vrai, sans avoir la peur qui lui parcourt l'échine devant un Daemon qui fera tout son possible pour mettre Rhaenyra sur le trône de fer, ce qui ferait de lui le roi. Et ce serait encore plus fou qu'Aegon ne sache pas qu'Aemon est le père des enfants d'Elaena, ce qui rendrait encore plus ironique la danse des dragons, car la genèse de celle-ci ne serait qu'un imbroglio de fous furieux. Moi je trouve personnellement que toutes ces théories, ça serait complètement fou de voir ça dans la saison 2 de House of the Dragon. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.